Parfois, la vie ressemble à une série de salles d'attente. Chacune conduisant au prochain grand moment, ou à la prochaine percée. Nous attendons que les rêves se concrétisent, que les opportunités se présentent, et que les bons moments arrivent pour agir. Mais avez-vous déjà songé à pourquoi l'univers vous fait attendre? Ce n'est pas simplement un test de patience. Il y a des raisons profondes derrière ces pauses. Des raisons que nous allons explorer ensemble, révélant les fils invisibles qui relient nos vies à une plus grande tapisserie, que vous n'êtes peut-être pas prêt à comprendre. Numéro 1. Vous n'êtes pas prêt. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent à attendre. Que ce soit pour qu'un rêve prenne forme, qu'une opportunité se présente, ou que le moment idéal se présente pour agir. C'est un moment de quiétude, une pause qui peut être à la fois frustrante et mystérieuse. Mais avez-vous déjà considéré que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ce qui vient ensuite? Que l'univers, dans sa sagesse infinie, vous retient pour une raison. Attendre est un art. Une compétence subtile qui nous enseigne la patience et la résilience. Il est facile de se sentir agité, de succomber à l'envie de pousser en avant, de se précipiter dans le prochain chapitre de nos vies, sans comprendre pleinement les leçons du passé. Mais dans cette hâte, nous négligeons souvent des détails cruciaux, ignorons des perceptions précieuses, et plus important encore, manquons l'occasion de nous préparer à ce qui nous attend. Considérez ceci. Quand vous attendez, vous vous accordez le temps de vous aligner avec votre véritable but et vos désirs. Il ne s'agit pas d'être inactif, mais d'être introspectif. C'est une période de réflexion où vous pouvez évaluer honnêtement votre préparation, vos forces, et les domaines qui nécessitent une croissance. En embrassant cette période d'attente, vous vous permettez d'évoluer, de vous transformer en la personne capable de gérer les bénédictions et les défis à venir. L'univers fonctionne selon un calendrier qui dépasse notre compréhension. Comme un sage mentor, il sait quand nous sommes vraiment prêts à recevoir ce que nous demandons. Ce n'est pas seulement une question de préparation externe, du bon emploi, du partenaire parfait ou de l'opportunité idéale, mais aussi de préparation interne. Sommes-nous émotionnellement, mentalement et spirituellement prêts pour ce que nous recherchons? Ce concept est magnifiquement résumé dans les mots du philosophe et poète Rumi. Ce que vous cherchez, vous cherche. Cela suggère une préparation mutuelle, une sorte de synchronisation divine où ce que nous désirons se prépare également pour nous. L'univers, dans sa vaste sagesse, attend cet alignement parfait. Ainsi, quand vous vous retrouvez dans une période d'attente, embrassez-la. Utilisez ce temps pour vous préparer, pour apprendre, pour grandir. Réfléchissez à vos expériences passées. Comprenez leurs leçons et appliquez-les à votre avenir. Faites confiance au timing de l'univers, car ce n'est pas seulement quand vous vous sentez prêt, mais quand vous l'êtes vraiment. Numéro 2. Vous êtes redirigé sur un chemin différent. Nous avons souvent une destination claire en tête. Un chemin que nous croyons être le meilleur pour nous. Mais parfois, l'univers a d'autres plans, et nous nous retrouvons redirigés. Cette redirection n'est pas un signe d'échec, ou un détournement de la réussite. Mais une indication qu'il y a un chemin différent, peut-être meilleur, qui nous attend. Le concept d'être redirigé par l'univers peut être perturbant. Nous sommes des créatures de l'habitude, réconfortées par le familier, et souvent réticentes au changement. Quand nos plans sont modifiés sans notre consentement, cela peut sembler comme si nous perdions le contrôle. Comme si l'univers jouait avec nos aspirations. Cependant, il est crucial de réaliser que ces changements de direction sont souvent pour notre plus grand bien. Considérez ceci. Peut-être que le chemin que vous empruntiez n'était pas aligné avec vos valeurs les plus profondes ou votre vrai potentiel.
Peut-être que les objectifs que vous vous étiez fixés étaient plus liés aux attentes sociétales qu'à vos propres passions. L'univers, dans sa sagesse infinie, voit le tableau plus large. Un tableau que nous avons souvent du mal à voir. Il comprend nos forces, nos faiblesses, et les leçons que nous devons apprendre pour évoluer. En redirigeant notre chemin, l'univers nous donne une chance de nous recalibrer, d'aligner notre voyage avec notre vrai but. Numéro 3. Le temps n'est pas encore venu. Comprendre le concept de timing peut être un exercice profond de sagesse et de patience. L'idée que le moment n'est pas encore venu, pour certains événements ou désirs dans nos vies, ne concerne pas seulement l'attente, mais aussi la reconnaissance que tout a sa saison, son moment parfait, pour se déployer. Les anciens stoïciens offraient des perspectives précieuses sur ce concept. Ils croyaient que, tout comme la nature, nos vies sont gouvernées par des cycles et des saisons. Un célèbre adage stoïcien dit « Il y a un moment pour tout. Un temps pour chaque activité sous les cieux. » Cette perspective nous encourage à voir le rythme dans nos vies, le flux naturel des événements et des expériences. Lorsque nous rencontrons des retards ou des revers, il est tentant de forcer les choses, de pousser contre l'ordre naturel des choses. Mais cela conduit souvent à plus de frustration et d'épuisement. Au lieu de cela, adopter une mentalité stoïcienne signifie embrasser l'idée que chaque moment n'est pas propice à l'action. Parfois, la meilleure action est l'inaction, permettant au cours naturel des événements de se dérouler. Cette philosophie s'aligne magnifiquement avec le concept de timing dans l'univers. Il s'agit de comprendre qu'il y a des forces à l'œuvre au-delà de notre perception immédiate. Tout comme un fermier sait quand semer des graines et quand récolter, nous devons apprendre à discerner quand agir et quand attendre dans nos vies personnelles. Cela peut signifier reconnaître que certains objectifs ou relations ne se réalisent pas comme nous l'espérions, parce que ce n'est tout simplement pas le bon moment. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à les embrasser pleinement, ou que les circonstances extérieures ne sont pas alignées. Accepter cela peut apporter un sentiment de paix, et réduire le stress de vouloir tout contrôler. De plus, cette perspective nous aide à cultiver la patience et la confiance. La patience, dans ce contexte, n'est pas une attente passive, mais une participation active au moment présent. Il s'agit de faire ce que nous pouvons maintenant, et de faire confiance au reste, pour suivre son cours en son temps. C'est nourrir nos objectifs et nos rêves, leur donner le temps nécessaire pour mûrir. Tout comme un jardinier veille patiemment sur son jardin, sachant que chaque plante fleurira en son temps. Cette approche encourage également la croissance personnelle et la préparation. Pendant que nous attendons le bon moment, nous pouvons nous développer, acquérir les compétences, la sagesse et la maturité nécessaires pour quand notre moment arrivera. Ainsi, quand le bon moment viendra, nous serons pleinement prêts à saisir les opportunités et à embrasser les expériences qui se présenteront à nous. En bref, respecter le concept de timing dans l'univers, c'est s'harmoniser avec les rythmes naturels de la vie. C'est reconnaître qu'il y a un moment pour tout. Et que notre rôle est de nous aligner sur ce flux, d'être présent et prêt lorsque notre saison arrivera. Numéro 4. De meilleures choses sont à venir. Le concept de « meilleur est à venir » est un puissant rappel que ce que nous désirons actuellement n'est peut-être pas ce qui est le mieux pour nous à long terme. Et que l'univers pourrait avoir quelque chose de plus gratifiant en réserve. Cette idée ne concerne pas seulement l'attente passive, mais aussi la compréhension et la confiance que parfois ce qui nous attend est bien meilleur que ce que nous avions initialement espéré. Lorsque nous nous retrouvons dans une phase d'attente, il est naturel de ressentir un sentiment d'urgence ou d'impatience. Nous pourrions être tentés de prendre des raccourcis ou de nous contenter de moins que ce que nous méritons. Cependant, embrasser la patience peut conduire à des résultats plus gratifiants et mieux adaptés à nos véritables besoins et aspirations.
Penser à l'avenir avec optimisme encourage à voir la vie comme un voyage, avec des hauts et des bas. Les défis et les moments difficiles ne sont pas permanents. Ils font simplement partie d'un cycle plus vaste. Tout comme les saisons changent, et la rudesse de l'hiver cède finalement la place à l'éclosion du printemps, les phases difficiles de notre vie conduiront finalement à des temps meilleurs. En adoptant cette perspective, il est crucial de se rappeler que nos actions et nos choix jouent un rôle significatif. Tout en ayant confiance dans le plan de l'univers, nous devons également prendre des décisions judicieuses et agir en accord avec nos valeurs et nos objectifs. C'est un équilibre entre faire notre part et lâcher prise, sur le besoin de contrôler chaque résultat. En conclusion, croire que le meilleur est à venir est un mélange de confiance, de patience et d'espoir actif. C'est reconnaître que l'univers a prévu pour nous des périodes d'attente et de préparation. Mais que ces périodes nous mèneront vers quelque chose de plus significatif et de plus joyeux. En adoptant cette perspective, nous nous ouvrons à un avenir rempli de potentiel et de joie, en sachant que le meilleur est encore à venir. Merci pour votre écoute attentive. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce voyage que nous avons partagé aujourd'hui, veuillez envisager de liker et de vous abonner pour rester connecté. Partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier est également une excellente façon de diffuser les idées.